ce qu'ils voulaient. Et c'est pour ça qu'on est là. À partir de maintenant, depuis 3 fois, donc depuis 2 mois, on vient régulièrement faire un petit barrage, 70 personnes. La première fois, c'était uniquement pour la SECPA. 250 la semaine dernière, il y a un mois, je ne sais pas combien on est. On est de toute façon 500, 5000. C'est pas négligeable. Et en tout cas, ils ne peuvent pas continuer à dire, mais ils ne le disent même pas, c'est ça qui est énervant. Ils ne peuvent pas continuer à nous ignorer. Dès lundi, il faut qu'on les interpelle, qu'on écrive au sous-préfet, au directeur de l'Adréal, etc., qu'on se demande à s'asseoir autour d'une table pour tous les sujets qui nous concernent. Demain, alors je parle en vrac et j'ai pas trié, excusez-moi, hein, mais on avait appris que demain, Carole Delga devait être à Antichamps-des-Frontignes à l'occasion de l'inauguration de la maison de retraite de l'EHPAD d'Antichamps. En fait, on lui a demandé de se libérer un petit peu pour nous rencontrer. Et là, tout à l'heure, on a reçu un message comme quoi il s'était désolé, mais elle ne viendra pas tout compte fait, mais qu'il faut reprendre contact avec elle. On a écrit aussi à M. Georges Méry, qui est le président du conseil départemental, qui y sera, lui, demain, et qui ne nous a pas répondu. On ne veut pas le froisser non plus, parce qu'on sait aussi qu'on a besoin des élus. On peut pas, il faut qu'on travaille aussi avec eux, mais pas complètement. Mais il faut qu'ils comprennent qu'ils ont à travailler avec nous et à continuer de nous ignorer. Par rapport aux différents sujets, sur la SECPA, rien du tout. C'est-à-dire que l'inspecteur d'académie, malgré le soutien du conseil départemental à son unanimité, malgré le soutien de la députée Carole Delga, qui est présidente de la grande région Languedoc-Midi-Pyrénées, etc., eh bien, qui a demandé à ce que la SECPA reste ouverte. L'inspecteur d'académie, il s'en fout, il a continué son boulot tranquillement, c'est-à-dire qu'il a tout fait pour qu'il n'y ait pas d'élèves l'année prochaine. C'est pire que tout. C'est-à-dire que les enseignants qui ont fait des dossiers d'orientation pour que leur enfant aille en SECPA l'année prochaine ont tous reçu un avis comme quoi ces cas-là ne relevaient pas d'enseignement général et professionnel adapté. C'est-à-dire que l'année prochaine, ces enfants qui avaient un enseignement, qui recevaient un enseignement qui était fait pour eux, l'année prochaine, normalement, si on ne gagne pas, ils seront dans les classes avec les autres élèves. Imaginez que c'est des élèves qui ont des grandes difficultés scolaires. Quand je dis grandes difficultés, c'est des difficultés importantes. On ne peut pas les envoyer dans l'eau froide comme ça, ils vont couler. C'est un assassinat. Moi qui travaille là-dedans depuis 40 ans maintenant, c'est ma dernière année, je dis c'est un assassinat de gosses. On peut pas, moi je ne peux pas me résoudre à l'idée que ce qui a été créé il y a quelques années, qui était un plus pour la région, disparaisse comme ça parce que c'est l'explication de cette banderole, inclusion égale exclusion, c'est-à-dire qu'ils veulent mettre tout le monde dans le même panier et on fait plus de cas particuliers pour des gosses en difficulté. Par contre, lisez bien là, journaux, vous allez voir que Najat Vallaud-Belkacem, là, elle vient de sortir un joli interview, des textes, justifiant ça, en disant qu'il faut le multiplier parce que c'est formidable, ces enfants qui ont des difficultés. Rendez-vous compte, ils seront comme tout le monde. Eh bien non, ils ne seront pas comme tout le monde, parce qu'ils ne sont pas comme tout le monde. Ils ont besoin de beaucoup plus d'attention, de groupes beaucoup plus petits. Voilà, donc on ne peut pas les laisser faire. Pour ce qui est de la Garonne, niet, zéro, aucune réponse. Mais rien. Vous avez vu là, quelqu'un en train de ramasser des cailloux, on vous a réunis pour vous demander des propositions, pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire à Fos, qu'est-ce qu'on pourrait faire à Saint-Béat, pour éviter à ce que, comme dit cette banderole, la Garonne se retrouve dans son lit et pas dans la nôtre, pour éviter, excusez-moi la phrase elle est à l'envers. Non, jamais, moi ça fait 3 ans maintenant, bientôt dans un mois 3 ans, ça fait 3 ans que j'attends une réunion officielle où il y a des gens en face qui me demandent mon avis, qui m'expliquent les grandes études qu'ils ont fait et qui me disent qu'est-ce que vous en pensez, et moi que je leur dise ce que j'en pense. Parce que ce que je vois qui est fait, c'est-à-dire rien, me fait avoir de grandes craintes sur le fait d'effectivement retrouver la Garonne un jour dans mon lit une nouvelle fois. Et je ne suis pas le seul, hein, je parle de moi, c'est en général, hein, on a été nombreux touchés. Ensuite, on ne va pas revenir sur cette histoire absurde de tunnel
qui est complètement dingue de faire ouvrir le tunnel en ramenant la circulation de tous les poids lourds ici. Ce que j'avais envie de faire, ce que je disais aux gendarmes tout à l'heure, ils nous demandaient comment on envisageait le blocage. Je leur disais, moi j'ai une idée de blocage qui serait extraordinaire. C'est pas bloquer la circulation, c'est l'obliger à faire ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire la circulation qui vient de là, l'envoyer par là et la faire revenir par là. Et vous allez voir que l'embouteillage, il sera beaucoup plus rapide que notre bouchon filtrant à nous. Bravo! Parce que, putain, vous m'entendez pas. Oh, on m'entend, mais quand on est à côté. Donc, ouais. Pour le moment, je ne sais pas si vous avez vu, le jour de la manifestation il y a un mois, il y avait eu un reportage de France 3, j'avais trouvé très positif le fait d'entendre l'ingénieur, un des ingénieurs, vous savez, ceux qui ont pensé tout ça, dire, mais vous savez, pour l'instant, rien n'est définitif, rien n'est décidé, on se doit encore de demander l'avis de la population et des élus. Pour ce qui est de l'avis de la population et des élus, ils l'ont là. Ils l'avaient il y a un mois et ils l'avaient il y a 2 mois. S'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils sont sourds. C'est moi, j'en reviens pas. Ils continuent leur boulot tranquillement et ils ne nous invitent pas du tout à une table de discussion avec eux. Il est hors de question de voir 500 camions passer ici, devant le collège, sur ce pont. D'abord, est-ce qu'il va te dire pas pouvoir passer, pas pouvoir prendre le virage, est obligé de passer sur la file de gauche pour prendre le virage, c'est aberrant. Si c'est ces mecs-là qui décident, et pas les politiques, pourquoi on élit des politiques, merde? Excusez-moi. C'est tout à fait la question que je me pose. Après, vous avez l'histoire des campings. L'économie, parce que ça, c'est quand même un petit point très intéressant. On a tous vu que les campings ont eu les pieds dans l'eau et étaient plus ou moins abîmés. Je pense que, honnêtement, ce qui a marqué les esprits à la télévision, c'était un peu des hauvents de caravane, la caravane au pont, etc. Mais, rappelez-vous, il n'y a pas eu tant d'eau que ça dans les campings. Il n'y a pas eu tant de morts que ça dans les campings. On avait évacué les campings. Bien sûr qu'on est en zone inondable. Comme 25% des campings en France. La quasi-totalité des campings en France sont à côté d'un point d'eau parce que les gens aiment passer leurs vacances en tente à côté de l'eau. Dans ce cas-là, on ferme tous les campings qu'il y a au bord de la mer parce qu'il y a un risque de tsunami. On ferme tous les campings qu'il y a au bord du Tarn, au bord de Antibes. C'est quand même inimaginable. Mais où ça devient inimaginable, c'est quand on découvre qu'en fait, ils ont donné des arrêtés de fermeture au camping sans faire la moindre étude. C'est-à-dire qu'aucune commission est venue se déplacer ici à étudier quelles pourraient être les possibilités d'organisation de protection, d'aménagement, de dates d'ouverture. Il y a peut-être des dates qui sont optimales, etc., de déplacement de zones où on peut camper, des zones où on peut mettre des caravanes, etc. Aucune commission. C'est simplement une personne, le préfet de l'époque, M. Comet, qui pour faire bonne figure, avec son petit... Moi je ne supportais pas avec son ciseau rire, je ne sais pas si vous vous en rappelez. C'était lui qui avait dit, rappelez-vous les gens de Fos, le jour des inondations, il avait dit à la télévision que la totalité des habitants de Fos avaient été évacués. Et c'était lui qui était responsable. Personne n'avait été évacué. C'était lui qui était responsable de l'organisation des secours. Ce monsieur, quand il est parti, quand il s'est fait nommer à Nantes, juste quelques temps avant, la semaine avant, il nous a fait un cadeau. De lui-même, il a décidé de fermer définitivement les campings, sans la prise en compte du moindre cas particulier. C'est très intéressant, parce que dans le 65, qui est un pays très étranger, c'est très loin pour nous le 65. Dans le 65, vous avez tous vu que c'est pas ça qui s'est passé. Vous avez tous vu le camping de Lourdes, qui est ouvert. Vous avez les campings qui ont même été carrément dévastés, emportés. Ils ont eu une autorisation d'ouverture. On a trouvé, si vous allez voir sur le site vivre-en-vallée-de-Saint-Béat.org, je ne l'ai pas encore mis mais je vais le mettre, on a trouvé le compte-rendu. C'est Philippe qui a trouvé ça, le compte-rendu d'une réunion
qui est extraordinaire. Vous avez les représentants de l'État qui parlent. Haute-Garonne demande néant. Néant du côté des campings pour la Haute-Garonne. 65, vous avez 2 pages. Alors, interdiction d'ouverture parce que, pour telle raison, parce que des caravanes ont été emportées. Alors le gars de l'État, là-bas, dans le 65, il dit « Ouais, mais voyons, comment on pourrait faire pour détourner cette consigne ?» Alors il dit « Ah ben, je sais pas, il trouve des trucs abrantesques, là. » Et puis il dit « Tout compte fait, c'est écrit en rouge à chaque fois. Là, exceptionnellement, on leur donnera l'autorisation d'ouvrir toute l'année, alors que normalement il ne faudrait pas. On leur donnera l'autorisation de mettre des caravanes, alors que normalement la loi leur interdirait, etc. » C'est incroyable. C'est-à-dire que sur le territoire français, il y a des gens, nous, des personnes, des pays, qui sont pris en compte, qui sont considérés. Il y a d'autres coins qui sont à 10 km, qui sont considérés de façon complètement différente. Il y a quand même quelque chose de bizarre. Ou alors, on le dit souvent pour rigoler, on demande notre attachement aux Hautes-Pyrénées ou au Val d'Aran. Parce que le Val d'Aran, il n'y a pas photo non plus. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous en avez d'autres? Je crois que c'est déjà beaucoup. Si vous avez le plan, l'état d'urgence à Fos, vous avez vu l'état d'urgence à Fos, c'est formidable. Ça leur prend comme l'envie de pisser, qui un jour ils ferment, un jour ils ferment pas, pour que les gendarmes ou les douaniers, je sais pas qui, puissent être au chaud. On leur a ouvert les... c'est pas des guinguettes, comment ça s'appelle? Les aubettes. On leur a ouvert les aubettes alors qu'il suffisait, pour pas ramener la circulation dans le centre du village, il suffisait de louer un Algeco. C'est trop cher de louer un Algeco pour le mettre derrière le rocher, pour qu'il s'installe derrière le rocher. Là, il n'y avait plus besoin. Il n'y avait plus besoin de traverser le village. Ça doit être trop cher un Algeco, alors on va faire une cotisation, on va une collecte, on va leur demander qu'est-ce qu'on peut faire. Mais c'est incroyable, ils renvoient toute la circulation dans les rues du village. Et vous avez vu, allez-y à Fos, parce que comme ils ne peuvent pas, vous avez vu le pont, il n'est pas en très bon état. Alors pour pas avoir à le refaire, et à refaire même le macadam, mais ils ont mis des bornes rouges et blanches sur les 2 côtés du pont. Moi j'ai cru d'abord qu'ils allaient le refaire. Bon, non, je continuerai pas, je suis parti. Allez, j'arrête. Mais ils vont pas le refaire. C'est dingue, 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 dingue. Alors maintenant, il y en a marre. Alors c'est pour ça que je vous invite à aller voir le site, à adhérer, à signer toutes les pétitions que vous pouvez. A plus tard. C'est très bien.